Salut tout le monde! Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est cool. Petite sortie, mais vraiment tranquille. Ça fait du bien aussi. Et donc là, on fait un petit bord de près tranquille. Et puis on va faire le retour sous spi. Et le spi, tac, une couleur verte, une couleur que rouge, donc ça c'est les deux écoutes. Et là, une couleur verte et rouge pour la drisse, et les deux côtés. Donc la verte c'est la verte. Hop, on passe devant pareil, hein. La verte c'est la verte. La rouge c'est la rouge. Hop. On accroche le sac à la filière. Donc là, on a fait ce qu'il fallait, il ne reste plus que le tampon. Donc on passe la contre-écoute, on cloche. Hop. Le tampon. Voilà, le tampon est cloché. On va hisser la balancine. Hop. Tac. On peut commencer après brasser un petit peu. Plus facile de hisser au grand large. Voilà, là on est pas mal. Hop. Et voilà. Hop. La drisse c'est celle-ci. Et c'est parti mon kiki. Hop. Alors maintenant il va falloir le régler un peu celui-ci. On va déjà hop, le laisser s'établir un petit peu. Voilà. On est beaucoup mieux. Rien à voir. Le réglage idéal, c'est que grosso modo le tangon soit dans la continuité de la baume. Et ensuite on choque jusqu'à avoir une petite larme en haut à droite là. On va la voir, voilà, hop. Et après on tend, on borde juste pour enlever cette petite larme. Regardez, je lâche, petite larme. Voilà, faut être à la limite de ça. Ça c'est le réglage moyen. Le tangon dans la continuité de la baume et la petite larme qui se forme là. On est presque parfait. Voilà. Et donc là, l'idéal aussi, c'est que le point d'écoute et le point d'amure soient au même niveau. Donc là, il va falloir que je reprenne un peu de balancine pour relever le tangon, pour que ça se retrouve à peu près au même niveau, comme ça. Voilà. À gauche, à bâbord, c'est plus haut qu'à tribord. Donc pour reprendre, on va lâcher le halba. Il amène le tangon vers le bas et quand on le lâche, le tangon monte. Voilà, hop. La balancine, la bleue, elle amène le tangon vers le haut. Bon, et donc là, il va nous falloir empanner, sinon on va s'emplafonner contre un rocher. L'opération, elle va consister à aller déclocher ici le tangon, le mettre sur l'autre écoute, sur celle-ci. Et cette écoute là on va la libérer et on va venir clocher à la place. Donc c'est simple, et pour faire ça l'idéal c'est de se mettre bien avant arrière. Là on fait attention parce que la baume risque d'empanner, ok. Et donc on lâche le bras et la balancine pour se donner du mou. On reste avant arrière, on fait attention à la baume ici, donc on va hop. Et là c'est tout con, hop, on prend ici. Hop.
on cloche comme ça. Et on va chercher celui-là. Hop. Et on cloche à cet endroit-là. Alors c'est simple à faire quand il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent et de la houle, c'est beaucoup plus galère. Ok, donc là on a changé de bord. Donc moi je vais empanner la voile. Tac. Hop. On a pris le tangon ici. Et là on va se mettre au grand largue de l'autre côté. Alors là vous voyez, le halba et la balancine ne sont pas pris. Donc le tangon il fait comme ça, comme ça. Donc je prends mon halba pour le descendre. Hop, là c'est pris. Donc là pareil, on reprend nos réglages. L'idée c'est qu'on le mette dans le prolongement de la baume, voilà. Et celle-ci, c'est devenu une écoute, donc on déborde jusqu'à ce qu'il y ait l'alarme qui se forme là-haut, là, qu'on va voir. Je vais le faire à fond pour que vous voyez bien. Voilà. Hop. Et voilà. Une affaire qui roule. Et ça vaut le coup de se lancer hein, si vous avez jamais fait, parce que déjà c'est top aux allures portantes par petit temps. Et justement par petit temps, et ben on avance bien. Alors que là on serait au vent arrière, avec ce vent là on serait à 1 nœud ou 1 nœud et demi, d'autant plus qu'on est contre le courant. Et là on a 3 nœuds 4. Le bateau en plus il est beaucoup plus sain, il est beaucoup moins rouleur. Donc c'est top. Mais ça vaut vraiment le coup. Et quand on regarde, c'est pas si compliqué que ça hein, la gestion du tangon. Le tangon c'est juste une barre tenue par 2 bouts. Et après simplement il y a des écoutes de chaque côté et c'est tout. Hein. C'est pas très difficile à gréer en vérité. Et en solitaire ça se gère très bien. Par contre juste eh bien, il faut plus tenir la barre parce que comme on doit vraiment se focaliser sur l'allure, le pilote lui, en tout cas le mien, il ne tient que le cap. Donc comme on doit se focaliser sur l'allure, il vaut mieux l'envoyer en solitaire en étant sûr de pouvoir tenir la barre. Si le vent tourne un petit peu là, le spi ça peut devenir compliqué parce qu'en fait le risque c'est de partir au loft. C'est-à-dire que si on est trop au vent de travers, il y aura trop de puissance dans la voile et on risque de coucher le bateau et partir au loft. Voilà. Et s'il y a vraiment baston, ça peut tout arracher. Le spi est compris. Voilà. Donc quand on met le spi en solo, faut prévoir de barrer quoi. Faut pas faire ça avant si on veut manger ou si on veut pêcher. Voilà. C'était le petit conseil.